Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce lundi. Abidjan accueille la journée mondiale de l'environnement. À suivre dans la demi-heure qui vient. On parlait de pollution à l'instant et de réchauffement climatique. Notre focus nous emmène au Pérou, dans l'Altiplano, la plus haute région habitée au monde après le plateau tibétain. Et nous irons donc à Oroya, l'ancienne capitale de la métallurgie d'Amérique du Sud, qui réfléchit à relancer son énorme mine. On verra ça. Et puis les sports avec les adieux à la pelouse de Karim Benzema, en tout cas à la pelouse madrilène du Real. L'attaquant a été ovationné par le stade Bernabéu hier soir. Il est donné partant pour l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, pas de confirmation ni de son potentiel futur club, ni de sa part à lui. On verra ça aussi. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Et pour commencer ce journal, donc, ces images de Côte d'Ivoire et d'Abidjan, ville hôte cette année de la Journée mondiale de l'environnement organisée annuellement par l'ONU. Le thème de cette édition, c'est la 50e. C'est aussi ce lundi que débute en Allemagne la conférence de Bonn sur les changements climatiques. Elle doit préparer la très controversée COP28 de Dubaï. Le collectif climatique Dernière Génération, c'est son nom, prévoit une série d'actions de désobéissance civile. Ces militants se disent victimes d'une criminalisation injustifiée. Reportage Anne Maillet. 9h35, l'actualité de ce lundi, c'est aussi l'armée russe qui dit avoir repoussé une offensive ukrainienne d'envergure dans le Donbass ces dernières heures. Selon Moscou, des bataillons ukrainiens ont attaqué plusieurs secteurs du sud de la région Donetsk. Pas de commentaires à cette heure des autorités ukrainiennes. En revanche, celle-ci annonce des progrès dans la région de Bakhmout. Écoutez depuis Kiev, notre correspondant Gulliver Krag. Le Sénégal est le bilan d'un week-end meurtrier et de tensions. Tensions suite à la condamnation jeudi de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Je cite, il n'a pour l'instant pas été interpellé. Ses partisans ont affronté les forces de l'ordre pendant 3 jours. Bilan 16 personnes tuées, 500 arrêtés. Les camps d'Ousmane Sonko et du président Macky Sall se renvoient la responsabilité de ces heurts. Noémie Roche. Toujours dans l'actualité africaine, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts de paix pour le Soudan, mais rien n'y fait. Le week-end a été marqué à nouveau par des combats entre les hommes de la junte au pouvoir et les paramilitaires dans la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour. Près de 2 mois de combats qui ont fait plus de 1800 morts et 1,5 million de déplacés et de réfugiés. Olivier Fessol. Et puis ces images pas ordinaires à présent sur les Champs-Élysées hier à Paris. Vous la voyez derrière moi, 5000 personnes réunies pour un exercice que nous sommes peut-être nombreux à redouter, notamment quand nous étions petits. Une dictée géante pour célébrer l'orthographe, la langue française et à la clé un record du monde. C'est le récit de nos concerts de France 2. Et oui, attention au piège à la dictée. 9h43 ici à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de cette journée, Abidjan, qui accueille la Journée mondiale de l'environnement.